On a beau être dans un groupe à distance par Zoom, on peut travailler avec une intensité aussi grande que dans les groupes en présentiel le week-end intensif. En tout cas, c'est ce que je voulais vous montrer avec cette séquence. Je voulais vous montrer deux choses. D'une part, qu'on peut vraiment se lâcher, et d'autre part, comment est gérée la colère dans un groupe comme celui-ci. Au départ, l'idée, c'est de laisser la personne complètement libre de s'exprimer. Peu importe ce qu'elle dit, peu importe comment elle le dit, peu importe si on comprend ce qu'elle dit, et là, vous verrez, on ne comprend pas tout. L'important, c'est qu'elle se lâche parce qu'en se lâchant, elle s'affirme. Ça, c'est le premier point. Une fois qu'elle a tout lâché, vous verrez, là, elle lâche à la fois une douleur d'un patient qu'elle a perdu à l'hôpital, une douleur par rapport à son chien qu'elle ne veut pas faire castrer, qu'on lui a suggéré de faire castrer, et puis d'autres choses encore. Et finalement, elle en vient à un problème de jalousie ressenti dans le groupe vis-à-vis de quelqu'un. Alors, qu'est-ce qui déclenche quoi? Je ne sais pas. Le but, c'est pas d'essayer de comprendre. Le but, c'est d'arriver à faire que cette personne s'exprime, mais vraiment dans la totalité de ce qu'elle ressent. Et puis qu'on travaille aussi le transfert. Parce que là, en étant jalouse vis-à-vis de quelqu'un du groupe, elle exprime son transfert. Après, elle va la dépasser, cette jalousie. Mais en tout cas, c'est par le transfert qu'elle a probablement été amenée à exprimer autant d'émotions. D'abord, je suis dans un décor de fleurs qui va pas du tout aller avec le discours que je vais avoir, mais c'est la chambre de ma fille. J'ai le cœur qui bat à 200 à l'heure. Je suis absolument pas dans mon état de contrôle normal. Je suis hors de moi. Sincèrement, je fais partie de ce groupe. Depuis tout à l'heure, j'entends que ça fait chier certaines personnes, que, euh, que les animaux, bon, bah, ok, il y a des choses beaucoup plus importantes. Je suis complètement d'accord. D'ailleurs, j'avais pas l'intention de vous parler de mon chien aujourd'hui. J'ai été surprise par la discussion sur laquelle m'a amené Catherine. Et comme c'est un sujet qui blesse énormément en ce moment, et bah, du coup, c'est ça qui est venu. Parce qu'en fait, je bosse enfin voilà, je bosse à l'hôpital depuis maintenant 21 ans. Je me suis tapé des enfants qui étaient en greffe et qui mouraient. Maintenant, je suis avec des adultes qui meurent. Il y en a encore un, il y a quelques jours, qui est mort alors que je l'ai vu il y a 2 semaines et qu'on savait tous les deux qu'il était en fin de vie. Il avait 25 ans. Partagez ensemble le fait qu'il allait mourir. Oui, Il était mort. Et putain, merde. oui, Il avait laissé un chien. oui, Il me fait castrer. Je ne demande pas qu'il soit castré. oui, C'est pas une complètement putain. oui, Mais oui, oui, pardon, c'est grand. C'est ridicule. Et je me dis, c'est oui, pas difficile que ça. C'est important. oui, oui, ouais, 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 Je te remercie, Clémence. Je t'en oh, être aperçue. ouais, oh, ouais, oh, ouais. Comme c'est important ce que tu dis là, comme c'est important pour toi en tout cas, comme il faudrait que tu le dises. Donc je peux faire quelque chose de bien, y compris de sauver les couilles de mon chien. Ça, je peux le faire au moins. Et ben c'est important pour moi. Oui, C'est important pour moi, tout ce qui est une forme oui, de vie, c'est important pour moi. Et si je peux faire quelque chose, eh ben j'essaie de le faire. exactement, exactement. Et c'est très respectable que tu exprimes ce qui est important pour toi. Et ce qu'il me fout en rogne, c'est que j'ai rien contre toi, Régine, mais toi, tu viens d'arriver, tu as été accueilli avec plein de gens qui t'ont souhaité la bienvenue. Moi, ça n'a pas été mon cas, ça fait que 2 groupes. Et ben, je suis jalouse. Voilà. C'est ridicule aussi. Je suis jalouse. Tu te jalouses de quoi? Comme dit la bienveillance que t'as générée. J'ai pas pour en avoir un retour, mais voilà. C'est aussi violent que ça. Pardon, j'ai pas compris là. C'est pas grave. Non, si, si, c'est peut-être pas grave, mais moi j'ai envie. Mais tu es jalouse de quoi?
Parce que j'entends pas bien, tu vois, t'es pas près du micro. Je dirais que j'enviais beaucoup Régine d'avoir autant généré de bienveillance et d'accueil parce que ça fait 2 groupes que je suis là et en fait, j'ai pas reçu le même accueil. Donc en fait, c'était de ça dont j'étais jalouse. Ah, ok, ok. Ah, bah que ça me fait plaisir que tu le dises aussi. J'adore l'authenticité. J'adore l'authenticité. Et je suis très contente que tu aies pu t'exprimer comme ça. Et je t'avoue que j'ai pas tout compris parce que tu étais loin du micro. Mais je crois que j'ai compris l'essentiel en non-verbal. Tu vois? À quel point c'était important pour toi de faire ça. Mais t'as eu l'impression que dans le groupe, il y a des gens qui se foutaient des couilles de ton chien, c'est ça? Quand tu le dis, ça paraît franchement encore plus ridicule que ce que je trouve ridicule. Non mais, non mais, Non, mais en fait, je trouve pas ça ridicule du tout, moi. Je veux dire, il y a eu des gens qui ont trouvé que parler du chien, c'était sans importance dans le groupe. Ou c'était moi que tu as eu l'impression que je pensais ça? non, ça a été exprimé, mais je le comprends très bien parce que honnêtement, je suis pas sûre que j'aurais pas eu la même réaction. Ouais. En tout cas, en tout cas, je trouve que c'est vachement bien que tu aies pu prendre ta place comme ça. Tu vois, ça s'appelle prendre sa place. Quelquefois, il suffit de lâcher les poids, les valises qui nous gênent pour pouvoir être présent à soi-même et aux autres.